Hier s'est déroulé le tirage de la Coupe du Monde des clubs et honnêtement, petit à petit, je commence à rentrer un petit peu dans la hype. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où on va parler un petit peu de la Coupe du Monde des clubs et des retrouvailles. Retrouvailles ou alors possible retour de bâton, je sais pas appeler ça comme vous voulez, pardon. Mais on va avoir un Mbappé versus Neymar. C'est pas la seule histoire un petit peu insolite ou en tout cas marrante qu'on va avoir lors de ce tournoi, lors de cette Coupe du Monde des clubs de la FIFA. On va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Voilà, on va réagir un peu au tirage, on va voir les phases de poule, dire ce que je pense un petit peu du format. Et bien évidemment, voilà, un petit mot, une petite réaction sur le Mbappé Neymar quand même. Ouais, j'ai vu que ça a animé pas mal de gens, notamment dans la commu PSG, de voir Mbappé versus Neymar. Le premier match qu'ils vont faire contre, mine de rien, en tout cas depuis qu'ils les deux ont quitté le PSG, le premier match qu'ils vont faire contre, bon, on va voir si Neymar va être là. Tu connais, avec les blessures de Neymar, on sait pas trop s'il va être là, mais du coup oui, il y aura bien Real Madrid à Hilal. Donc ça peut donner des trucs sympas. Et comme je l'ai dit, c'est pas la seule histoire un peu drôle, fun fact qu'on va avoir lors de cette compétition. Vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-unes, notamment, bah on peut, tu vois, je peux déjà vous la citer, le PSG qui va jouer contre Botafogo, Botafogo qui appartient à John Textor, qui est aussi le président de Lyon. Donc tu vois, ça fait une petite corrélation. Après que John Textor est galère en Ligue 1 contre le PSG, il va galérer en Coupe du Monde des clubs avec Botafogo aussi contre le PSG. Donc tu vois, c'est assez marrant par rapport à ça. En tout cas, il y a pas mal de petites histoires comme ça. On va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler un petit peu du format, de si maintenant je suis rentré un petit peu plus dans le truc ou pas. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Parce que déjà, bon, il y a une démarche que j'ai apprécié entre guillemets. Donc bon, déjà voilà, le trophée de la Coupe du Monde des clubs a été révélé, le nouveau trophée, parce que du coup il y en avait un. Faut pas oublier que la Coupe du Monde des clubs, c'est quelque chose qui a toujours existé, parce que et j'ai l'impression quand j'entends certains parler, c'est une nouvelle compétition, c'est un nouveau trophée, etc. Enfin, c'est un nouveau trophée pour le coup, mais c'est pas une nouvelle compétition. La Coupe du Monde des clubs, elle a toujours existé. C'est juste le format qui a énormément changé, évolué. Avant, en gros, c'était juste vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Ligue des Champions, du coup vainqueur de la Ligue des Champions européenne contre le vainqueur de la Ligue des Champions asiatique contre le vainqueur de la Ligue des Champions africaine et le vainqueur de la Ligue des Champions en gros américaine, la Copa Libertadores. En gros avant, si je me trompe pas, c'était uniquement ça. En tout cas, il y avait que 4 équipes avant, donc ça faisait directement demi-finale, finale. D'ailleurs, très souvent, c'est le club européen qui l'a remporté. Très souvent, ça se passait comme ça. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est juste que là, ils ont fait un nouveau format. Du coup, plus format Coupe du Monde, mais vraie Coupe du Monde pas de pays. Et honnêtement, alors oui, après on pourra aborder le côté, ça rajoute des matchs, le calendrier pour moi est pas idéal de faire ça en fin de saison après que tu aies disputé ta saison régulière, ta Ligue des Champions, etc. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus opti, va falloir voir si les clubs la prennent au sérieux. Il va falloir voir si les clubs emmènent réellement les effectifs au complet ou alors s'ils emmènent, tu vois, une moitié d'effectifs, s'ils font jouer vraiment les mecs sérieusement ou si c'est tournoi détente. En fait, pour moi, la crédibilité de la compétition dépendra uniquement de comment les clubs l'abordent. Si tous les clubs y viennent les mains dans les poches avec l'esprit de se dire bon, c'est une compétition en bois, on va faire jouer ceux qui n'ont pas beaucoup joué lors de la saison et ceux qui ont beaucoup joué qui sont fatigués, on les prend même pas ou alors on les fait pas jouer, automatiquement la compétition va tourner très vite à une Ligue des Nations. Tu vois, à l'échelle des clubs. Parce que bon, dans l'idée, c'est un nouveau format qui arrive et tout, c'est un peu comme la Ligue des Nations. Même si, comme je vous l'ai dit, le trophée, enfin la compétition existe depuis un petit moment déjà, mais en tout cas, ce nouveau format, voilà, tous les 4 ans, etc., etc., ça fera un peu Ligue des Nations, quoi. Maintenant, si tous les clubs la prennent au sérieux, qu'ils viennent avec leurs équipes types, que les joueurs ont envie de gagner ce trophée, et qu'il y a de la compétition, qu'il y a du spectacle, et que cette première édition se déroule bien, pour moi, ça peut rapidement devenir un trophée qui compte. Peut-être pas aussi important qu'une Ligue des Champions pour nous à l'échelle européenne, mais un trophée qui compte, tu vois, à l'international.
parce que il y aura de l'intérêt, il y aura de la visibilité, ça permettra à des joueurs de se montrer, à des clubs de se montrer, des clubs de gagner des sponsors, de gagner de l'argent, et peut-être aussi à la fin d'aller chercher un trophée prestigieux. Donc tout dépend de comment les clubs l'abordent, mais en tout cas, au-delà du fait que oui, c'est vrai que, on va pas se mentir, la compétition a été créée à de grands buts financiers. Voilà, c'est une compétition avant tout qui est là pour faire du business, hein, on va pas se mentir. Mais sur le papier, je trouve je trouve le concept plutôt sympa. Et la démarche de la FIFA autour de la compétition, pour l'instant, pareil, je trouve plutôt sympa. Tu vois, le fait de laisser à pas mal de youtubeurs la permission de pouvoir diffuser les images en direct sans les copyrights. En gros, ils ont tu vois, les images du tirage au sort. D'ailleurs, on va pouvoir passer un peu à la suite. Bon, ça, c'est une petite règle du format. Donc, il n'y aura pas de prolongation lors des matchs à élimination directe de la Coupe du Monde des clubs en juin. En cas d'égalité, ce sera directement les tirs au but. Donc, à partir des huitièmes, quart, demi et tout, s'il y a un match nul, il n'y a pas de prolongue, c'est direct tir au but. Donc, un peu format Coupe de France. Et du coup, voici les groupes. Et en gros, bon, le tirage au sort a été... Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont eu la permission de la FIFA, beaucoup de youtubeurs influenceurs qui ont eu la permission de la FIFA pour pouvoir le diffuser. Déjà, la démarche là, je la trouve cool. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas au courant, la Coupe du Monde des clubs sera diffusée gratuitement sur DAZN, si je ne me trompe pas, et même je crois sur le site de la FIFA. Donc ça fait une deuxième démarche cool. Et même de ce que j'ai compris, la FIFA serait pas contre discuter avec des influenceurs, des youtubeurs foot, etc. pour proposer même des matchs en direct gratuits sur des chaînes YouTube. Et si c'est réellement le cas, qu'il y a vraiment certains matchs où la FIFA laisse des droits, permet à des youtubeurs, des créateurs de contenu de pouvoir diffuser les matchs, d'utiliser les images de manière un peu plus libre sans mettre de restrictions, et bah moi honnêtement, après c'est parce que je suis dans cette case là, peut-être que vous vous en foutez, mais moi honnêtement, rien que pour cette démarche, même si je sais que derrière ça il y a avant tout du business et s'acheter une image, on n'est pas débile, enfin en tout cas voilà, je tombe pas facilement dans le panneau, mais la démarche est cool. Ils auraient pu carrément faire autre chose et ne pas prendre ça en compte. Là, pour le moment, pour le début de la compétition, pour essayer de la mettre en avant, etc., ils ont l'air de vouloir prendre ce chemin-là. Moi, je trouve ça plutôt cool par rapport à ça. Au-delà même du format qui est du coup un format Coupe du Monde, qui est du coup très sympa. On connaît le format Coupe du Monde, c'est un format qui marche bien, un format de tournoi classique qui répond très souvent présent. Donc rien que pour ça, déjà le début du truc, au tout début ça démarrait mal, parce que ça trouvait pas de diffuseur, on savait pas quand ça allait se passer exactement, c'était un peu bourbier, il n'y avait pas trop de monde qui était chaud. Et là, les dernières décisions qu'ils ont prises, petit à petit, je me dis, on va laisser la chance au produit, ça va proposer des matchs cet été, mine de rien, tu vois, parce que là, pareil, là, je me mets dans la position du créateur de contenu. Cet été, on avait un été où il n'y avait rien. Alors bon, pour les joueurs, c'est cool, ça leur fait du repos, mais pour nous, en tant que créateur de contenu, du coup, bah ça fait que à part le mercato, il n'y a rien dont on peut discuter. Et bah là, du coup, on aura un été où au moins on va avoir des matchs et des affiches intéressantes à des moments. On le voit là avec les groupes. Comme je l'ai dit, tu auras du Real à Hilal pour le truc Neymar-Mbappé, et même Vini-Mbappé, etc. Tu auras du City Juventus et même d'autres clubs sympathiques, tu vois. On va voir aussi des clubs un peu d'autres horizons. Donc voilà, du Chelsea Flamengo, tu vois, des trucs comme ça, du PSG Botafogo, PSG Atlético qu'on a eu récemment, mais voilà. On va avoir l'Inter Miami de Messi. Donc par rapport à ça, c'est quand même cool aussi. Donc on va avoir des affiches sympas. Et à partir des huitièmes et des quarts, tu peux avoir vraiment des grosses affiches. Donc faut laisser sa chance au produit. En tout cas, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a des belles histoires qui sont un peu racontées grâce à ce tirage au sort. David Luiz qui retrouve Chelsea, John Textor du coup vs le PSG comme je vous l'ai dit, John Textor qui est aussi le président de Lyon, et en plus John Textor qui a envoyé des sacrées balles au PSG au début de saison. Bon, au final, avec Lyon, ils sont un petit peu loin dans le rétro, mais voilà, donc avec Botafogo, ce serait bien qu'on les claque aussi. Les retrouvailles d'Edinson Cavani avec André Di Maria, tu vois, les deux anciens du PSG qui se retrouvent, deux autres anciens du PSG qui se retrouvent avec Kylian Mbappé et Neymar. Neymar face au Real Madrid, ça n'avait pas été fait depuis le PSG en 2017. Si je me trompe pas, tu vois, c'est ça le charme de cette nouvelle Coupe du Monde des clubs. Même, tu vois, revoir des joueurs qui sont partis dans d'autres championnats qu'on voit plus, bon, qui sont un peu vieillissants, etc. Mais
Cavani, David Luiz, Messi, Neymar, tu vois, on va revoir ces joueurs-là face à nos clubs de tous les jours, dans une compétition importante, les revoir, etc. Et en plus, tout ça sera gratuit. C'est pour ça que je vous dis, laissons sa chance au produit. En tout cas, Jamina, je finis sur ça, ancien... Jalminia, pardon. Jamina, voilà. J'ai écorché le blaze. Ancien international brésilien qui a déclaré sur Neymar qu'il sera le leader de la Coupe du Monde en 2026. Et je sais que sa motivation est intacte et même s'il aime la fête, il aime encore plus le foot. Voilà, je voulais juste finir là-dessus. Une petite info sur Neymar, c'est gratuit. Mais voilà, laissons la chance au produit et on jugera en tant que tel, même si c'est vrai que ça rajoute des matchs et que pour les joueurs, c'est pas forcément la bonne solution. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.